Bonjour, Bonjour Eva, tu vas bien? ça va et vous? Ouais, ça va. Alors, il n'y avait pas un bac blanc, quelque chose comme ça la semaine dernière? Si, vous êtes français. Et alors? Ça va, juste je verrai les résultats, hein. D'accord, ok. On va attendre alors. Voilà, Allez. Bon, t'as une grosse éval, un devoir, une sorte de devoir commun la semaine prochaine, c'est ça? ouais. Ok, Mais donc le 26. ouais, c'est tout ce qu'on a vu depuis le début de l'année, plus les droites. Mais les droites, en vrai, c'est juste un tout petit peu de révision qu'il me faudrait parce qu'en soi, on avait bien travaillé ça l'année dernière et j'avais par Ouais. exemple. Bon, qu'est-ce que tu veux travailler ce soir en priorité, Eva? Quelque chose où je suis en difficulté le plus. Ok, et sur quoi tu penses être en difficulté le plus? Et justement, je sais pas trop. Tu sais pas trop? J'aurais peut-être besoin de révision sur les droites un petit peu. Et si on voit que ça marche, Passer à autre chose? ouais. Alors, je regarde un peu ce que tu m'as envoyé. Genre les suites. Ouais, là, tu m'as envoyé les suites, mais tu m'as pas envoyé les droites, hein, c'est bien ça? C'est que les droites là, en fait, on a fait juste des, des exercices, mais au tableau qu'elle avait mis. Enfin, on n'a pas fait de cours ou quoi, vu que c'est déjà des révisions de l'année dernière. OK, ça marche. Alors toi, tu es en première. Parce que Donc les droites, c'est de type f de x égale 2x plus 2. Déterminer le sens de variation, le tableau de signes, ce genre de oui, choses? oui. C'est ça? OK. Et, j'avais un exercice, bon, c'était à faire pour. Enfin, j'ai fait, mais j'aurais. Alors, est-ce que tu aurais des exemples, d'exercices déjà faits, des énoncés d'exercices et cetera? D'accord? Juste que je vois un peu comment, ta prof, elle présente ça, que je sache sur quoi t'interroger. Mais là, c'est l'exercice d'un manuel, elle avait donné un des. Euh, OK, donc il y a de l'utilisation de représentation graphique. Là, j'ai fait le 1 et le 2, mais j'ai pas fait le OK, 4 et le 17, j'ai pas fait. OK, et ben, on va se faire le 4 et le 17. Alors tu vas te faire les 2 d'un coup. Je vais te demander, alors je regarde un peu les énoncés, déterminer les images, résoudre graphiquement, OK. Déterminer l'abscisse, OK. Ouais, tu vas me faire tes réponses à la main. Quand tu as terminé, tu me donnes tes réponses oralement. Ça marche? Oui.
f de moins 2 ça fait 2 et 3. Alors attends, 2 secondes, Eva. Alors, donc F2 moins 2, ça vaut combien, tu m'as dit? 2 et 3. Alors là, on te demande de déterminer une image, Eva. D'accord? Quand on te demande de calculer F de moins 2, d'accord? 0. Voilà, ça fait 0. Mm. Ça marche? C'est l'autre sens. D'accord? Toi, tu m'as fait les antécédents et non pas les images. D'accord? Et Mais donc, du coup, F de 2 égale combien? moins 2. Oui. Mm. F de X égale 0, tu as trouvé quoi comme solution? F de x égale 0, j'ai trouvé moins 2, 0 et 5. Je dirais 4, moi. 1, 2. Ah oui, 4, oui, oui. Comment tu écris les solutions, Eva? Euh, S est égal Quel symbole tu vas utiliser parmi les trois que je vais te proposer? le dernier. Le dernier, on est d'accord. Ça marche? Le 17, qu'est-ce que tu m'as dit pour l'abscisse du point d'ordonnée 2? J'ai pas encore fait le 17. Vas-y, Eva, je te laisse faire. Mais pour le A, j'ai trouvé 1. Alors, déterminer l'abscisse du point de C d'ordonnée 2. Oui, tout à fait. Mais En pour l'autre, déduire j'ai la pas rés- compris. Comment, Eva? Mais pour l'autre, j'ai pas compris. En déduire la résolution graphique de l'équation f de x égale 2, eh ben, si f de x égale 2, x égale 1. D'accord? Si tu as un Pourquoi? point, si tu un point, on te donne un point, d'accord? Un point quelconque, je vais l'appeler A. D'accord? Tu viens de déterminer les coordonnées d'un point de coordonnées 1, 2. D'accord, Eva? On rappelle qu'on a une autre manière de noter les coordonnées d'un point, c'est A de coordonnées x et f de x. D'accord? Le point, et ça, c'est son image. D'accord? Donc, comme le point d'ordonnée 2 a pour abscisse 1, alors tu vas pouvoir dire que f de 1 égale 2. Mais ça, c'est tout le temps. Oui, tout C'est... le temps. Ça marche, Ok. Eva? Ouais. Ok, alors on va peut-être compléter avec un exercice. Et du coup, ça veut toujours donner 1.
pour cette droite-là, pour cette courbe-là, excuse-moi, pour cette courbe-là. Mais comment on fait du coup si c'est une autre courbe? Eh ben, je vais t'en donner. Je vais te donner un autre exercice. Alors, lien. Donc, on est sur les images antécédents. Alors, résolution graphique des images et des antécédents. Ça va peut-être être un peu trop facile. Hop là. Ah non, toi, tu es même dans les. Est-ce qu'elle t'a donné les inéquations? Oui, elle t'a donné les équations. Donc, on va aller un peu plus loin. Inéquation, résolution graphique d'équations et d'inéquations. Hop là, on va faire cet exercice-là. Vas-y, Eva. Toutes les questions, je fais? Ouais. F de x, c'est la courbe des ordonnées. Enfin, c'est l'axe des ordonnées. F de x, c'est l'axe des ordonnées, ouais, tout à fait.
C'est-à-dire quoi? C'est quoi la différence entre inéquation et équation? Alors, inéquation, c'est supérieur ou égal, inférieur ou égal. Une Ok. équation, c'est égal, juste égal. C'est bon du coup. Allez, tu m'envoies tes... Alors, on va se faire ça oralement. L'équation f de x admet deux solutions, l'une positive et l'autre négative. Est-ce que tu es d'accord ou pas? Oui. Ok, je t'écoute. Bah, c'est moins un et 2. Oui, tout à fait. L'équation f de x égale moins 2 admet une unique solution. Faux. Je t'écoute. Parce qu'il en admet aucune. Oui, tout à fait. F de x égale 3 admet trois solutions, moins 2,5, 3 et 4. Qu'est-ce que tu m'as dit? Oui. Hum, Mais F moins de x égale 3. Moi, je dirais que c'est faux. 3, Mais je pense que dans ta tête, c'est vrai avec, à juste titre. Il y a juste comme tu es sur téléphone ou sur PC, c'est juste la lecture qui est peut-être un peu faussée. c'est moins 2,5. Après, c'est presque 3. Et l'autre, c'est 5 en fait. Ah oui, T'arrives à voir oui, où? oui, D'accord? Allez, l'équation f de x égale 4 admet deux solutions. Moins 2,9 et 4. Est-ce que tu es d'accord? oui, Oui, tout à fait. L'inéquation f de x supérieure à 3 admet un ensemble de solutions, etc., etc. Est-ce que tu es oui. d'accord? Euh... Bah, les crochets, peut-être à l'intérieur, au niveau du U, c'est pas ça? Non? Si, ils sont bons. Si, si, ils sont bons. Ok, bah, Alors, Eva, en fait, Eva, je te rappelle, quand on a des crochets qui sont ouverts, ça veut dire qu'on est soit strictement positif ou strictement négatif. Quand on a des crochets fermés, on est supérieur ou égal ou inférieur ou égal. Ça marche? du coup, moi, j'ai mis que c'était bon. Ouais. L'équation f de x supérieure ou égale à 0 admet un ensemble de solutions allant de -1 à 2. Est-ce que tu es d'accord? Non. Quelle est la bonne réponse? Ouvrez, enfin, crochet ouvert. Moins Super. 4, moins Alors, 4. on doit être -4, continue. T'es sûr qu'on est en crochet ouvert, Eva? Ah non, mais On serait... ah, ça s'appelle ouvert, ça? Ah non, Alors, ça c'est crochet ouvert. ah non, Hop mais là. j'ai mis de l'autre sens. Et ça, c'est crochet fermé. Ah bah, du Ça coup, marche, ça. Eva? Donc, on va aller de -4 jusqu'à combien, tu m'as dit? À 1. Moins un. Oui. On a d'autres solutions après? Non, parce que Moi, c'est j'en juste. vois un, Moi, j'en vois un autre. Oui, non, non, attends, f de x négatif. Eva, on doit être inférieur ou égal à 0. T'es d'accord avec moi? Oui, du coup, j'ai pris tout ce qui était.
Donc c'est cet intervalle-là, tu es d'accord? Ah mince, non. Parce que moi, j'avais dit juste celle derrière. Ouais. Donc ça va être S égale moins un 2. Ça marche, Eva? Oui. Je vais t'en donner un autre. Et là, pour le coup, je vais te demander d'écrire tes réponses parce que les crochets vont avoir de l'importance. Alors, on va faire lui. Là, tu vas me faire juste la première question sur l'exercice que je te donne. Vas-y, Eva. Donc, par exemple, pour la première, ça veut dire c'est 6 pour le A. J'ai pas entendu, excuse-moi, Eva. Pour la première, ça veut dire que c'est 3 et 6. Ou c'est pas ça qu'on demande? Alors, la première. Le A. F de x doit être égal à 4. Donc, c'est 3 et 6. Tout à fait, c'est ça. Ok. Et pour la B, je dois faire une intervalle. C'est une équation pour la B? Oui. Eh bien, donc oui, c'est une intervalle.
Normalement, c'est bon, vous avez reçu. Alors, je vais aller voir ça tout de suite. Alors, mademoiselle Eva, tu es ici. Alors, je mets ta réponse juste là en bas. Alors, on y va. F de x égale 4. Alors, si je vais te donner ta note du devoir, Eva. D'accord? On va imaginer c'est noté sur 10. Ah, j'ai oublié de mettre, enfin, la présentation. Ouais, déjà ici, il me manque les crochets et ce sont des points-virgules entre les deux. Alors, pour la B, f de x est supérieur ou égal à 0. Négatif, pardon, excuse-moi. Moins 3,5 à 2, oui. F de x n'est inférieur à 1, donc j'ai moins 1. F de x doit être plus petit que 1. Donc, je vais de moins 5. Moi, je dirais plutôt de moins 4 ici, Eva. Ouais, ici, on est plutôt en moins 4. Ah oui, oui. Ben, ah oui, 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 oui. D'accord? Donc, ça sera plutôt moins 4 jusqu'à 2, union. Donc, on va être supérieur à 1, plus petit que 1, pardon. Donc, 4,5, 5,5. Oui, tu as bon. F de x est plus petit que 4. Moins 5, 6. Alors, attention, moins 5, 6. Crochet ouvert ici, hein. On n'a pas le droit d'être égal à 4, Eva. Oui. Ça Ok. marche? Ok. Tu veux continuer sur les droites ou je te fais un petit exo sur les suites? Je vais bien sur les suites, s'il vous plaît. Allez. U de 3 égale 6. U de 5 égale 12. Calculer la raison. Calculer U de 9 et U de 0. Rédaction écrite, tu m'envoies quand tu as terminé là, sur cet exercice-là. Et du coup, on doit deviner un peu sans la formule. Parce que vu que 6 c'est le double de... Alors, il faut appliquer la formule pour calculer la raison, Eva. Imagine, je vais essayer de te laisser travailler en autonomie. C'est le jour du devoir, on te pose ça comme question. Ton prof particulier n'est pas là. Qu'est-ce que tu fais? Tu te souviens plus de la formule pour calculer la raison? Mais je sais pas après la raison. Oh, si tu as fait les suites, on a forcément. Attends, je vais aller revoir nos cours. Tu mets le doute, mais la Ok. raison, c'est la première chose qu'on voit sur les suites, Eva. C'est ce qui permet à une suite d'exister. Donc la raison, tu l'as forcément vue. Alors, de Bernard Eva, que j'aille revoir un peu nos cours. Ouais, si, on l'a fait. On avait vu les suites croissantes, décroissantes. Alors Mais après, oui, j'avais compris. on avait plus fait les pourcentages. Parce que le mot raison, ça me... Ok, alors dans ce cas-là, je vais te filer un autre exercice. Mais du coup, c'était quoi? La raison, c'est ce qui permet de passer. Voilà, on a U3, U4, U5, U6. D'accord? À chaque fois, on rajoute la raison pour passer de U3 à U4, de U4 à U5, de U5 à U6. À chaque fois, tu ajoutes le même nombre et ce nombre s'appelle la raison.
Alors, toi, tu as vu, par exemple, u de 0 égale 3, u de n plus 1 égale 2 fois u de n moins n plus 2, d'accord? Représenter graphiquement les 5 premiers termes de la suite. D'accord? Et si je ne me trompe pas, tu avais vu, est-ce que tu peux me dire si la suite, elle est croissante ou décroissante? Alors, vas-y, Eva. Et du coup, pour la formule pour U de 0, Oui. c'est 2 fois 3 moins 3 plus 2. Alors, moi, je te représenter graphiquement les 5 premiers termes, d'accord? Donc, les 5 premiers termes, ils vont s'appeler comment, Eva? U2, le premier terme, ça va être U2, U de 0, le U de 1, deuxième U de 1, U de U de 2, 2, U de U de 3 et de 4. 3 et U de 4. Bon, U de 0, c'est facile, ça C'est fait 3. 3. Maintenant, comment tu vas faire pour calculer U de 1? U de 1, ça va être égal à 2 fois U de 0 moins 0 plus 2. On va regarder ce qui se passe ici, Eva. Si je dois calculer U de 1, la valeur de n, elle est de combien? 1, Non. 2, Regarde bien, non plus. Hop là. 0, Oui, 0. parce que D'accord? 0, 1, ça fait 1. Voilà. Donc ça va faire 2 fois U de 0 moins 0 plus 2. Donc ça va faire 2 fois 3 moins 0 plus 2. Donc ça va faire 6 plus 2, c'est-à-dire 8. Ah, 8. Ah oui, oui, ok. OK? Je te laisse faire les autres, Eva? Ok.
magique. Donc, U de 2, ça fait 14. Oui, va. U de 2, ça fait 14. Alors, on y va. 8 fois 2, 16. 16. Donc, tu me dis que U2, moi je Et dirais que 16. U de 2 faut 2 fois U de 1 moins 2 plus 2. Donc 8 fois 2. Moi je dirais 16, Eva. Ben, 2 fois 8, ça fait 16, moins 3. Pourquoi moins 3? Ben, moins 1 plus 2. Je veux bien voir ta réponse, Eva. Vous avez reçu normalement. Alors. Ouais, j'ai reçu. Ouais, 2 fois U de 1 moins 1. Oh, Eva. Lis bien ta réponse, Eva. Est-ce que tu verrais pas une. Ben, je sais pas justement. Regarde bien, Eva. Erreur de niveau quatrième. Et Donc, tu as 2 tout à fait, t'as tout à fait raison. U de 2, c'est 2 fois U de 1, moins 1 plus 2. Par hasard, Eva, moins 1 plus 2, ça fait combien? fois 1. Ben oui, ça fait pas moins 3. Oui, mais... Donc, ça fera 17. Ah oui, c'est qu'en fait, je sais pas pourquoi j'ai fait le 1 plus 2 ensemble. D'accord? Tu me fais U de 3, U de 4 et tu me traces ton graphique? Du coup, U3, ça fait 34. Alors, je veux bien voir. Fais-moi U3, U4. J'ai fait les deux. OK? Alors, je vais voir. Je vous l'envoie.
coup, je me suis pas très beaucoup appliquée parce que je pensais pas vous montrer. Mais j'ai fait des trucs, par exemple, que j'ai pas développé pour le 4 parce que Non, j'ai... mais c'est bon, Eva. Si tu fais ça le jour du devoir, c'est bon. Ok. D'accord. Et du coup, là, je dois faire le graphisme. Excuse-moi, je m'étouffe Ah, avec une amende. Ton prof est en train de mourir devant toi. ouais. Ce qui importe le jour du devoir, Eva, pour que tu aies des points, c'est pour ça que je voulais voir ta réponse, c'est ça. C'est que tu marques que c'est 2 fois U de 2 moins 2 plus 2, 2 fois U de 3 moins 3 plus 3. Ok. D'accord. Alors, tu n'auras pas tous les points si ton calcul est faux, on est d'accord, Eva, hein. D'accord. Mais comme tu as marqué la formule, tu as ton raisonnement, on sait que tu as compris. Ok. Le graphique, je te demande pas de me le faire avec une grande précision, Eva. Ça marche? Tu peux le faire à main levée si tu veux. U de 1, ça faisait combien déjà? Non, U de 2, je veux dire. Non, U de 1, ça faisait 3. Non, ça fait... Non, U de 1, ça faisait combien? 8 hélas.
je la trace ou pas à droite? Oui, tu me la traces, Eva, mais à la main levée, vite fait, et tu me tires ta conclusion sur la croissance-décroissance. D'accord? Ok. Ouais, ça me va, Eva. Ça marche. Bon, un conseil, Eva, tu relis bien ton cours sur les droites, hein. Ok. D'accord? Parce que les droites, t'es pas totalement à l'aise, je trouve, de mon point de vue. D'accord? Mais est-ce que vous avez un créneau de libre avant mardi? Bouge pas, on regarde ça tout de suite. Je pense que oui, mais la question est de savoir si ça va te convenir. Alors, nous sommes ici. Donc là, je suis complet. J'ai 2 créneaux de libre, samedi, dimanche. Tu choisis, je peux être disponible entre 12h et 14h. Sinon, peut-être ça va mieux te convenir, mais on se verrait 2 jours d'affilée, c'est comme tu veux. C'est quand ton interro, c'est le 26, hein. Oui. On peut se voir le lundi de 18 à 19h. Je finis à 18 lundi. Donc c'est mort. Comme tu veux, samedi, dimanche entre 12 et 14, dimanche entre 16 et 18. Attendez, je l'écris et puis c'est samedi. Samedi, dimanche, 12h à 14h. Les deux? Ouais, samedi et dimanche de 12h à 14h, j'ai un trou. Oui. Ou dimanche de 16h à 18h. Ok. Ça Ben, marche? Tu vois avec tes parents, tu vois de ton côté, tu me fais un message dès que tu sais. ok. Je Ok, pense que ce sera dimanche. je t'engage, Eva, si tu peux, à ne pas trop tarder, parce qu'en ce moment, je suis noyé de demandes. Ok. Mon agenda se remplit, il va pas se remplir ce soir ou demain, je pense, d'accord? Mais ne tarde pas si tu peux me donner une réponse que je te bloque le créneau. Sinon, je vous dis maintenant et puis je verrai si je décale, mais je pense pas. Eh ben, C'est, tu veux quel créneau alors? je veux bien dimanche de 12 à 13. Dimanche de 12 à 13? Oui, je veux Bon, bien. on le fait tout de suite. Ce qui serait pas mal, Eva, pour qu'on fasse une bonne séance dimanche, c'est que tu m'envoies des exemples d'exercices. Mais c'est que Alors, là, déjà, j'ai une éval, enfin, une éval de l'année dernière, mais ça, en soi, je peux le faire toute seule. Enfin, je peux réviser toute seule vu que j'ai la correction avec. Mhm. Donc ça, je le Ben, ferai pour réviser. c'est comme tu veux. L'idéal, si tu le peux, Eva, c'est que pour avant dimanche soir, avant samedi soir, pardon, tu m'envoies 3, 4 exemples d'exercices que tu souhaiterais qu'on travaille ensemble dimanche. Ok. Comme ça, Ben, moi, je te prépare un truc aux petits oignons, d'accord? Et pas improvisé comme aujourd'hui, quoi. D'accord? mais c'est que là, c'est qu'elle a pas remis des nouveaux exercices en ligne, à part les deux que je vous ai envoyés. Alors, dans ce cas-là, tu vas me. Ah oui, ok, ça marche. Donc, dans ce cas-là, on continuera sur ça dimanche, alors. Ok. Ok, Eva? Bonne soirée à toi. Merci, vous aussi. Au revoir, Eva. Au revoir.